Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo sur le laissez-passer annuel au Walt Disney World Resort en Floride. Avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney World. Alors, le laissez-passer annuel, aussi appelé le Annual Pass en anglais, c'est un laissez-passer qui nous donne le droit d'accéder aux parcs thématiques au courant d'une année. Lorsque vous ne résidez pas en Floride, la passe annuelle que vous avez accès, eh bien, c'est la Incredible Pass Disney. Ça comprend l'accès aux 4 parcs thématiques. Vous pouvez également changer de parc avec le Park Hopper après 14 heures, mais cette heure-là peut changer à tout moment. On a le stationnement d'inclus. On a également des économies dans des restaurants, normalement 10% dans plusieurs table service, parfois 20% dans quelques table service, mais c'est plutôt rare. Le 20% que je connais très bien, c'est celui du Joffrey's, donc le café, les kiosques à café qui sont disponibles dans tous les parcs thématiques aquatiques et Disney Springs. Et on a 20% de rabais pour les achats en magasin. Donc ça, c'est vraiment les rabais que Disney affiche et ce qui est inclus avec la passe annuelle. Il y a également, durant l'année, vous avez des offres pour les hôtels. Et pour pouvoir les visualiser sur votre site de Disney, il faut se mettre sur le site là, United States anglais. Donc, on va être sur le site des États-Unis et on peut aller voir Special Offers et on voit les offres pour les passes annuelles. Donc, pour ce qui est des hôtels, c'est pas d'avance qu'on les sait, par exemple, 1 an d'avance. Donc, c'est vraiment les restants de chambres, c'est selon ce qui n'est pas loué en termes d'hôtel. Donc, parfois, le rabais peut être meilleur à un hôtel pour telle période de l'année, mais l'autre période de l'année, c'est pas ces hôtels-là qui ressortent au même pourcentage de rabais. Généralement, les values, c'est entre 10 et 20%. Les moderates, on a environ 15 à 30%, tout dépendant de l'année. Et les deluxe, c'est normalement le 20 à 35. J'ai déjà vu du 40%. Ça dépend de l'occupation de chacun des hôtels. Donc, le laissez-passer annuel, il est offert présentement, là, le Disney Incredible Pass. C'est la seule passe que je vais discuter dans cette vidéo-là. Présentement, c'est 1 399 $ plus taxes. Si vous voulez avoir le forfait Memory Maker pour l'année, donc l'accès à vos photos, c'est un 99 $ additionnel à ce prix-là. Et si vous voulez avoir aussi l'accès au parc aquatique, au mini-golf et au terrain de golf, donc le package sport, c'est également 99 $ de plus au montant que je vous ai dit de 1 399 $. Et c'est plus taxes, donc il faut calculer tout ça. Lorsque vous renouvelez votre passe, donc quand elle est à échéance, 60 jours d'avance, on peut la renouveler si on est à un kiosque sur place. Sinon, en ligne, c'est environ 30 jours d'avance qu'on peut le faire. On a un rabais de 15% pour renouveler la passe et ce 15%-là s'applique également pour les photos à l'année et l'option sport à l'année. Donc, la Incredible Pass donne l'admission à 365 jours par année, donc il n'y a pas de date bloquée, donc on a accès à tous les parcs. Par contre, si vous n'êtes pas dans un hébergement Disney, vous pouvez avoir seulement 5 réservations de parcs à la fois et si vous êtes sur le site, ces réservations de parcs ne comptent pas, donc vous êtes techniquement une personne dans un hôtel, alors vous pouvez avoir le nombre de réservations que vous voulez. Pour la première activation, tout dépendant si vous l'achetez sur place ou en ligne, ça peut être un petit peu différent. Quand on l'achète en ligne, la passe elle est activée lorsqu'on est sur place pour la première utilisation. Donc, ça veut dire que si vous l'achetez par exemple en janvier, mais vous prévoyez l'utiliser au mois de mai, elle va être activée au mois de mai. Donc, vous ne perdez pas toutes ces journées-là pour l'utiliser. Si vous l'achetez sur place, bien, c'est dès que vous scannez un parc thématique, elle va débuter le compte à rebours de 365 jours. Donc, pour ma part, avec ma passe annuelle, c'est très rare que je vais loger à l'extérieur du site. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment de problème de réservation de parc. Mais si vous êtes hors site,
faut les réserver d'avance, nos parcs, et des fois, ça peut être contraignant. Il y a des limites de combien de personnes peuvent être dans les parcs. Donc, selon la période de l'année, ça peut être plus difficile d'obtenir des réservations et parfois, certains parcs sont un petit peu plus difficiles à réserver. Depuis les derniers mois, là, c'est plus ou moins difficile, mais la période du temps des fêtes, c'est beaucoup plus populaire à Disney World. Donc, à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas de réservation de parcs pour les parcs thématiques avec les billets à date fixe. Pour ce qui est des passes annuelles, on ne sait pas encore si on va devoir réserver nos parcs. Pour le moment, certains parcs, après 14 heures, on peut y aller sans réservation. Et le Magic Kingdom, bien, il faut une réservation le week-end, mais la semaine, après 14 heures, on peut y aller, tout dépendant de la disponibilité, si le parc est complet ou quoi que ce soit. Ça fait quand même longtemps là, que j'ai vu un parc à Disney World à être complet comme on avait avant le COVID, donc je crois pas qu'il va y avoir de problème avec tout ça. Plusieurs personnes se demandent si la passe annuelle en vaut vraiment la peine, et moi, quand j'ai fait le calcul, je dirais que si vous prévoyez au moins 2 voyages dans l'année d'au moins 7 jours de parc en billets par copain, eh bien là, c'est moins cher de prendre la passe annuelle que de débourser pour les billets. Par contre, si vous prévoyez y aller, exemple, plus de 2 fois dans l'année, mais à chaque fois prendre seulement 4 jours de billets, bien peut-être que ça ne vaut pas nécessairement la peine de prendre la passe annuelle. Il y a certaines restrictions là, qui sont en jeu. Donc, par exemple, si une personne dans la réservation a une passe annuelle et les autres personnes n'en ont pas, eh bien là, on ne peut pas vraiment faire de package. C'est un petit peu plus compliqué pour réserver et tout ça. Il faut vraiment parler avec un professionnel qui se spécialise là-dedans. Donc, exemple, moi, j'ai ma passe annuelle, je vais appliquer mon rabais sur un hôtel. Et bien là, normalement, les billets de parc que j'achète, exemple, pour quelqu'un qui m'accompagne, bien, ils vont être séparés d'un forfait. Donc, ça veut dire qu'ils vont être non remboursables s'il arrive quelque chose. Et vraiment, ce qui est bien d'un forfait à Disney, c'est que vos billets et votre réservation d'hôtel sont ensemble. Donc, s'il arrive quelque chose, vous avez besoin d'annuler, eh bien, vous pouvez le faire sans problème. Des fois, il y a des petites pénalités, mais vous êtes pas en train de perdre la totalité des billets que vous avez déboursés. En termes de rabais, c'est sûr que les rabais sont vraiment avantageux, mais parfois, ça ne vaut pas la peine si vous n'allez pas y aller beaucoup de fois dans l'année. Pour ma part, là, ma moyenne, c'est entre 50 et 60 jours dans l'année et je suis presque tout le temps sur le site. Donc, normalement, quand je fais mes calculs, j'économise plus avec mes rabais d'hôtels, de restaurants et de marchandises que le prix de ma passe annuelle. Donc, pour moi, ça en vaut vraiment la peine, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. L'autre chose importante est que quand vous achetez la passe annuelle, elle n'est pas remboursable. Donc, si vous ne voulez pas l'utiliser durant l'année au complet, il n'y a pas moyen de se faire rembourser la portion qu'on n'utilise pas. Donc, il faut vraiment la laisser aller à échéance. Et si vous ne voulez pas la renouveler, vous avez le droit de ne pas la renouveler, mais à partir de certaines dates, bien, vous n'avez pas le choix de soit la renouveler ou de l'annuler totalement. Par le passé, il y a eu plusieurs restrictions avec les ventes des passes annuelles. Pour le moment, ça fait plusieurs mois qu'elles sont disponibles pour achat sur le site du Walt Disney World Resort. Par contre, moi, je l'ai acheté quand elle a été remise en vente après le COVID, je dirais octobre 2021, et ça a pris 2 ans avant que les passes environ soient revendues, le plus ou moins. Donc, si c'est quelque chose que vous hésitez, ça se pourrait qu'elle ne soit plus disponible pour un moment indéterminé. Et un autre truc que je voulais mentionner, c'est le dernier point, et que parfois on a des avantages, le pass annuel, que ce n'est pas dans les avantages fixes, mais c'est des avantages additionnels qui sont annoncés par Disney. Ça inclut, exemple, d'essayer des attractions avant leur ouverture. J'ai pu tester Guardians of the Galaxy et Tron avant l'ouverture, mais pour ce qui est des autres avantages, ça peut être par exemple, durant un mois de l'année, on offre un aimant Pass Holder. Ou bien ça peut être durant un mois de l'année, il y a un rabais bonifié pour la marchandise. Donc, au lieu d'avoir 20% de rabais, eh bien là, on aurait peut-être 30% de rabais dans les magasins. Donc, c'est des trucs qu'on doit rester à l'affût. Et lorsqu'on a une passe annuelle sur l'application mobile, eh bien, on peut voir la section là, passe annuelle et on a tous les événements qui s'en viennent, les items exclusifs, la marchandise, les rabais et tout ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur la passe annuelle à Disney World. J'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les laisser en commentaire et je vais prendre le temps de vous répondre. Donc, ça fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!